Je travaille, je travaille en attendant. Je travaille juste pour avoir quoi acheter avec mes unités. Je travaille juste pour m'acheter des habits. Je travaille juste pour avoir les transports du campus. Je travaille juste pour quelque chose qui n'est pas donc considérable. Non, arrête ça mon gars. Arrête ça. On a l'exemple de nos parents. On a l'exemple de nos acquéreurs. Qu'est-ce que eux ont fait? Et ils avaient fait la même chose, les mêmes bêtises. Comment? Je m'explique. La plupart des parents, soit des gens qui furent autonomes dans l'ancien temps, et si vous les voyez aujourd'hui, la plupart d'eux ne se sont pas encore développés jusqu'ici. Ils sont des gens dans ces métiers-là, ils sont des gens dans ces boulots-là depuis des années, mais ils ne se sont pas encore développés comme il le faut pour un entrepreneur. Alors qu'on sait très bien qu'un entrepreneur doit se développer dans chaque 5 ans, dans chaque 10 ans, dans chaque 15 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire après 10 ans d'avoir entreprendre, donc fournir ses efforts dans une chose précise, on aura des résultats vraiment formidables. Mais ce qui est étonnant à nos précédents, c'est que on n'a pas de résultats qui sont vraiment formidables comme il fallait, comme on les voulait comme il le faut. Alors, peut-être que vous vendez des fruits au marché, peut-être que vous vendez des unités, peut-être que vous vendez aussi des habits, mais vous vendez les habits, vous n'avez aucun rêve par rapport à ça. Vous les vendez juste pour vendre pour une courte période en disant que je vais faire autre chose à part ça. Avec ça, je n'ai aucun projet. Mais la plupart de ces gens-là qui disent je n'ai aucun projet avec ce boulot ici, ils se retrouvent après 5 ans dans ce même boulot. Alors ils sont toujours dans la même vue. Alors, et la situation que ces gens vont se retrouver après, ils vont se retrouver dans une situation qui va les obliger de faire la chose qu'ils ne voulaient pas. Alors, de cela alors, il va faire la chose qu'il ne veut pas sans objectif. Il sera emporté par n'importe quelle vague. Ce qui n'est pas bien pour un entrepreneur. Être emporté par ceci, cela qui va venir comme étant une opportunité de distraction. Et prenons l'exemple de Lumumba. Et si Lumumba aussi avait fait comme toi, comme ce que toi tu fais maintenant, il ne serait pas mort. S'il l'avait fait en entendant, il avait décidé de s'engager et de se battre pour l'indépendance de la RDC. Il serait mort sans rien faire pour la RDC. Il ne serait même pas figuré parmi les héros de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire en faisant cela? Tu dois t'engager pas à moitié, pleinement. Donc, tu dois t'engager dans tout pour faire de toi, donc pour faire de ton rêve et être réel. Tu dois t'engager avec un objectif précis et déterminé. Et si Bill Gates avait fait la même chose comme toi aujourd'hui? Et s'il s'était engagé à moitié comme tu t'es engagé aussi? Et si il s'était dit aussi la même chose que tu te dis, je le fais en entendant. Et s'il s'était dit, je vais m'engager pour faire un système d'exploitation, mais donc ce projet ne sera pas plutôt mon projet de vie, ça sera pour un court terme, en attendant que je puisse finir mon campus, en attendant que je puisse finir
mes études. Et s'il s'était dit cela, est-ce que les Microsoft auraient vu les jours aujourd'hui? On ne pourrait pas avoir cette solution qui nous aide tous à pouvoir manipuler nos ordinateurs. Et si Dangote avait fait la même chose, je pense qu'aujourd'hui, Nigeria serait dans des grands problèmes par rapport à la fabrication des tomates. L'Afrique, surtout de l'Ouest et de l'Est, on aurait une grande difficulté en fonction de quoi? Des ciments qu'on utilise dans la construction. Car la marque de Dangote est la meilleure dans plusieurs pays, donc elle est de meilleure qualité. Alors, et s'ils s'étaient engagés, ces gens-là, à moitié, plusieurs solutions n'auraient jamais vu les jours. Toi aussi, tu décides de t'engager à moitié ou bien tu décides de t'engager entièrement comme ce gens-là pour parvenir à devenir comme eux, comme un héros, comme l'héros de ton pays, comme l'homme le plus riche de ton continent d'Afrique. Tu vends des unités, rêve grand, vise grand. Tu peux aussi faire ton réseau à part Orange, à part Airtel, à part Vodacom, à part Tigo, à part toutes ces réseaux que nous connaissons. Vous pouvez aussi faire autre chose. Vous pouvez aussi créer un autre qui vous donnerait peut-être les noms, votre nom propre. Ouais. Alors, vous vendez des habits. Vous pouvez être le plus grand grossiste des habits en Afrique. Vous pouvez même créer une usine des habits en Afrique. On n'en a pas plusieurs, je pense. Les marques qui sont les plus reconnues, les plus célèbres en Afrique sont en provenance de l'Europe, en provenance du Zambie, donc de l'Asie, ils sont en provenance de l'Amérique. Alors, qu'est-ce que nous produisons? Nous voulons des jeunes, nous voulons des gens qui puissent se donner à fond, donc qui puissent se donner entièrement et non à moitié. Vise grand, peu importe ce que donc là où tu es, peu importe ce que tu fais maintenant, peu importe la taille du produit, donc là où, donc les niveaux sur lesquels tu es par rapport au niveau auquel vous voulez arriver, peu importe, ça importe peu. Ce qui importe plus, c'est le courage, c'est l'effort que vous allez fournir. C'est la persévérance de pouvoir se tenir toujours debout. La résiliation, c'est ce qui va déterminer ce que vous voulez. C'est ce qui va déterminer la réalisation de tous tes rêves, de tous tes projets. Tu vas y arriver. Que personne ne te décourage, mais dis-toi, tu peux y arriver, peu importe ce que tu manques encore, peu importe ce que tu ne connais pas encore, mais efforce-toi, fais-toi connaître ce que tu ne connais pas, fais tous les efforts, fournis tous les efforts afin que tu puisses y arriver. Et je sais encore très bien que tu vas réussir. Prends courage, tu vas y arriver. Prends courage. Commencez petit et rêvez grand. Saluto à vous les gars. Merci beaucoup.